Nous avons désormais 7 mises à jour confirmées liées au Galaxy S26 Ultra. Et cette fois, elles sont appuyées par des séquences de démonstration officielles. Il ne s'agit pas de fuites abstraites ni de détails de seconde main. Samsung montre activement comment les nouvelles fonctionnalités fonctionnent dans des scénarios réels. Cela nous donne bien plus de clarté sur ce qui change cette année et sur ce qui ne change pas. Détaillons cela étape par étape. Commençons par la caméra frontale. Si vous jetez seulement un coup d'œil à la fiche technique, elle semble inchangée. La résolution et les métriques principales paraissent pratiquement identiques à l'année dernière. Mais sous la surface, Samsung a effectué un remplacement discret. L'entreprise a remplacé son capteur ISOCELL interne par un capteur Sony tout en conservant largement intacte la configuration globale. Ce changement se traduit par un champ de vision légèrement plus large, ce qui signifie que les selfies capturent un peu plus d'arrière-plan. Les capteurs Sony sont également connus pour une bonne gestion en basse lumière et une plage dynamique améliorée. Si cela se traduit par un rendu sensiblement meilleur sur le S26 Ultra, dépendra des tests en conditions réelles, mais c'est un changement technique significatif. Nous avons également vu des images en prise en main du S26 Plus, spécifiquement en noir. Un détail subtil ressort. L'encoche de la caméra frontale semble légèrement plus grande qu'auparavant, reflétant probablement ce matériel selfie mis à jour. À l'arrière, le design du module caméra a été épuré. Il est raffiné, minimaliste et visuellement plus net qu'avant. En dehors de cela, le S26 Plus ne semble pas radicalement différent du S25 Plus. Le langage de design reste cohérent avec des raffinements mesurés plutôt que des changements audacieux. Cela ressemble à une itération réfléchie, mais visuellement, l'Ultra introduit des changements plus distincts, en particulier dans les finitions. Samsung a officiellement révélé une nouvelle couleur Sky Blue pour le S26 Ultra. Elle est douce, atténuée et discrète. La teinte rappelle le bleu du Galaxy Note 7, bien que légèrement plus clair ici. Reproduire exactement cette nuance aurait peut-être semblé plus nostalgique, mais cette version mise à jour conserve tout de même une allure propre et premium. Sur l'ensemble de la série S26, Cobalt Violet occupe le devant de la scène en tant que couleur phare. Samsung a choisi de conserver la palette principale cohérente sur tous les modèles, au lieu de séparer les teintes selon le niveau. Pour ceux qui achètent en ligne, 2 couleurs exclusives sont disponibles, Pink Gold et Silver Shadow, rien au-delà. Parlons maintenant de l'un des ajouts les plus pratiques, Now Nudge. Samsung a publié une démonstration et elle montre clairement comment la fonctionnalité fonctionne. En essence, elle analyse ce qui se passe sur votre écran en temps réel et fournit des suggestions contextuelles, similaires aux fonctionnalités que nous avons vues sur les appareils Pixel. Si quelqu'un vous envoie un message pour demander quand vous êtes libre, Now Nudge peut immédiatement afficher des créneaux disponibles. Vous remplissez un formulaire, il peut suggérer votre nom ou votre email enregistré. Ces commodités ne sont pas entièrement nouvelles, mais Samsung pousse l'intégration plus loin au sein de son écosystème. Vous faites des achats en ligne, il peut afficher les détails de paiement pour une finalisation plus rapide. Un ami demande des photos de vacances, les images pertinentes sont suggérées automatiquement. Vous planifiez un événement dans une discussion de groupe, il suit les dates et les lieux, vous permettant de répondre instantanément aux questions de suivi sans fouiller dans les messages. Nous avons également vu des aperçus de l'interface où ces invites apparaissent en haut de certaines pages de paramètres. Le système fait référence à plusieurs catégories pour déterminer quelles suggestions sont relevantes. Conceptuellement, cela reflète ce que Pixel a fait, mais une intégration profonde au niveau du système dans l'environnement de Samsung le rend convaincant. Un autre ajout est Ask AI à l'intérieur de Samsung Internet sur le S26 Ultra. Une démonstration officielle circule déjà. Alimenté par Perplexity, il vous permet de poser des questions directes sur n'importe quelle page web que vous consultez actuellement, fonctionnant similairement à Gemini ou ChatGPT, mais intégré directement dans le navigateur lui-même. L'avantage ici est la proximité. Il est intégré et toujours disponible d'une simple pression. Vous pouvez revenir à des anciennes conversations avec l'IA et Samsung fournit des contrôles de stockage, soit une conservation limitée à la session, soit jusqu'à 6 mois. Il existe également un commutateur dédié pour désactiver complètement la fonctionnalité si vous le souhaitez. Samsung continue à mettre en avant la fonction d'affichage de confidentialité comme un point fort clé. Dans une démonstration, 3 passagers sont assis côte à côte et lorsque l'utilisateur central active l'affichage de confidentialité, l'écran devient visible uniquement sous un angle direct, bloquant instantanément les regards latéraux.
Il est conçu pour des situations du monde réel. Encore plus intéressant, le système peut masquer d'éléments spécifiques de l'écran au lieu d'assombrir l'ensemble de manière uniforme. Le fait que cette fonctionnalité reste exclusive à l'Ultra ou s'étende à d'autres modèles S26 reste incertain. Les rapports demeurent mitigés, donc nous aurons besoin d'une confirmation officielle. Et enfin, Samsung a proposé un aperçu officiel du Wide Z Fold 8 lancé à la côte du Fold 8 standard. Le redesign introduit une approche nettement différente des proportions. Si vous voulez voir exactement à quoi cela ressemble, cliquez pour découvrir l'analyse complète. Et je vous y retrouve.